Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la vidéo, Nous allons vous parler du syndrome. syndrome du sauveur. Ah, tout le monde a cru que ça allait être le syndrome de l'imposteur. Eh bien non. Aujourd'hui, c'est C'est un syndrome autre du syndrome. sauveur. Voilà, le sauveur. Et finalement, le sauveur, c'est quoi? Vous savez, ce sont ces personnes qui sont systématiquement... c'est une recherche malsaine de sympathie chez autrui. Elles sont systématiquement en train de faire tout ce qu'il faut pour vous, même et surtout si vous ne l'avez pas demandé. Donc vous demandez rien, et ils vont être aux petits soins pour vous, ils vont vous faire des cadeaux, ils vont vouloir présenter des gens, alors des amis, par exemple. Moi, je sais que j'avais des amis qui étaient comme ça et qui voulaient absolument me présenter des hommes, alors que je ne demandais rien. Enfin, voilà. Et c'est vraiment quelque chose de permanent chez ces personnes-là. Donc, ça dénote vraiment un déséquilibre, plutôt un manque même de l'énergie de terre. Et finalement, ça avait quel impact sur toi, ces personnes qui demandaient, qui étaient sans arrêt en train de te donner, alors même que tu n'avais rien demandé? Ben, en fait, il y avait deux choses. Je passais par un sentiment de culpabilité, du coup, et c'est souvent ce qui est recherché dans ce cas-là, c'est de contrôler autrui pour créer une sorte de dépendance en face. Et moi, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que ah ben, je me disais, bon, elle est quand même sympa, je peux pas l'envoyer balader, etc. Mais en même temps, il y avait une colère, parce que j'ai tout fait. Ça m'embourbait, ça m'épuisait, en fait, finalement. Ces personnes-là m'épuisaient, parce que c'était, voilà, je voulais qu'on fiche la paix, quoi. Exactement. Donc, Exactement. c'est vraiment ça. Et c'est vraiment cette notion de contrôle sur autrui, c'est souvent des peurs refoulées, c'est une crainte d'être rejeté, il y a plein de choses derrière tout ça. Exactement. Mais Et est-ce que, donc moi je suis allé lire un petit peu parce que donc le nom qu'on donne pour l'élément terre, c'est l'expiation. Hein, c'est vraiment la personne qui fait tout pour l'autre, comme si elle avait quelque chose à à expier expier. finalement. Et c'est le cas parce que j'ai un peu fait de recherche. Ce qui ressort, c'est que les personnes qui ont ce syndrome du sauveur, souvent ont été des gens qui ont été parents enfants, c'est-à-dire enfants-parents. Ils n'ont pas pu vivre complètement le statut d'enfant. Ils n'ont pas dû, n'ont dû donc, ils n'ont pas pu recevoir toute l'attention, tout l'amour, tous les soins qu'ils auraient dû recevoir en tant qu'enfants. Alors, c'était soit un parent qui pouvait pas tenir sa place, soit c'était le grand frère, c'était le dernier le premier d'une fratrie, Ouais. donc qui avait la responsabilité des autres, Ouais. qui s'occupait des autres, soit une personne qui a un problème d'addiction, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui, enfants, adolescents, n'ont pas pu avoir ce statut qui était le leur et ont pris le statut d'adulte trop tôt. Du coup, il n'existait que par le soin qu'ils portaient aux autres. Ouais, et Donc c'est du ce coup, que j'ai trouvé. ce sont des personnes qui se sont oubliées dès le départ Exactement. et qui n'ont pas reçu à ce moment-là, finalement, l'amour qu'elles auraient dû recevoir à ce moment-là, et du coup l'amour des autres et l'amour de soi-même, parce qu'elles n'ont pas Exactement. pris le temps de ça, et passaient leur temps à tout donner à l'extérieur. Et il y a un truc qui est important, c'est que la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'acceptent pas de recevoir. Qui n'y arrivent pas. C'est pire que ça. Ouais, mais donc Ils n'y arrivent voilà, pas. Ils n'arrivent ils pas à donnent, recevoir mais elles veulent pas et recevoir. ne Donc pas on recevoir. est encore plus en sentiment de culpabilité par rapport à ça, parce que il n'y a qu'un sens, il n'y a qu'une voie, il n'y a pas d'échange possible avec ces personnes-là. Et on va pas aller aujourd'hui dans le détail parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à connaître le triangle de Karpman, qui est sauveur, victime, bourreau. On va pas aller dans le détail aujourd'hui. On va les faire un par un. Et puis quand on aura vu les trois, hein, victime et puis bourreau, bourreau on l'a déjà un peu vu, c'est le bois, hein, puisque le bois contrôle la terre. Je vous le rappelle, le bois a l'emprise sur la terre. Donc c'est pour ça que c'est le bourreau d'ailleurs, hein, de la victime qui elle aussi est dans la terre. Donc on y reviendra. Mais il faut savoir que bah, le sauveur va souvent à la rescousse de la victime, comme je vous le disais, des gens en difficulté. Alors, bah, comment sortir de cet état C'est de intéressant. syndrome du sauveur? C'est simple. Avec toutes les lectures que j'ai faites, puis mes connaissances et les outils de coaching qu'on a, on a décidé de vous faire finalement un petit exercice en 4 étapes. La première étape, d'abord, comme vous l'avez compris, donc c'est des gens qui ont sauvé dès la plus jeune enfance. Donc c'est de faire le deuil de tous ceux que vous n'avez pas pu sauver. Peut-être qu'il faut les lister et dire, bah voilà, je fais le deuil de ces personnes-là parce que je les ai pas sauvées et j'y arriverai pas. Et du coup, ça va vous libérer en partie de ce devoir que vous vous êtes mis, de cette mission que vous avez endossée. Ensuite, c'est de lister vos propres besoins, donc de revenir à vous et de lister tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour vivre une vie indépendante et normale, au sens normal, c'est-à-dire sans besoin des autres. Autonome. Autonome, voilà, autonome. Une fois que c'est fait, bah, pareil, ça va compléter ce qui vient va compléter. Vous allez admettre votre incapacité à recevoir. Donc vous allez vous exposer à recevoir. Peut-être il y a des personnes autour de vous
qui cherchent à vous reconnaître depuis longtemps et vous ne les laissez pas faire. Pareil, ben, listez peut-être ces gens qui ont tenté de vous faire des reconnaissances et que vous n'avez jamais pris parce que ce n'était pas ce que vous attendiez exactement et que c'était peut-être pas sous la forme où vous l'attendiez. Voilà. Et enfin, allez lister aussi, bien sûr, le quatrième point, tout ce qui est bien en vous, tout ce qui fonctionne bien. Euh, Vous écrivez ça sur un morceau de papier, tout ce qui est bien en vous, et après vous le répétez plusieurs fois, et vous vous dites que vous méritez la reconnaissance sans rien faire, juste en étant. Je suis une personne qui mérite la reconnaissance juste en existant, en étant moi-même. Voilà, c'est le petit exercice que je vous proposais ce soir. Donc le deuil, lister les propres besoins, admettre son incapacité à recevoir et qu'est-ce qu'il y a de bien en moi. Il faut écrire, c'est important d'écrire toutes ces Ouais. choses-là parce que le fait de les écrire, ça les matérialise et ça les fait finalement sortir de vous, pas juste les réfléchir. Les trois dimensions, n'oubliez pas toujours les trois dimensions. Les dire, l'auditif, les écrire, d'accord? C'est auditif aussi. Les ressentir quand vous les écrivez et vous les dire en face dans un miroir parce que vous allez vous voir quand vous allez vous le dire. Donc et là, on passe par les trois, comment dirais-je, dimensions essentielles, les trois filtres essentiels de la captation. Donc, et comme ça, vous allez voir que ça va s'ancrer. Voilà. Voilà. J'espère que cet exercice va vous servir et on vous dit à bientôt dans une prochaine bientôt. vidéo.